Fabriquer un chouchou est une excellente façon de débuter en couture, mais savoir le pimper, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 méthodes de base pour pouvoir fabriquer un chouchou et 4 façons de le pimper, ou plus si affinité. C'est un excellent moyen de recycler vos chutes de tissu et de personnaliser encore plus vos accessoires et les rendre encore plus fun. Accroche-toi à ton fil et à ton aiguille, ici, ça coud, ça crée et parfois ça part en vrille. Entre fil, histoire et créativité incontrôlée, bienvenue à l'atelier C'est by Camille. La première technique est plutôt orientée pour les débutants et les personnes qui ont quelques difficultés encore à maîtriser la machine à coudre. Pour commencer, munissez-vous d'un rectangle de tissu d'environ 50 cm de long pour 15 cm de large. Ensuite, repliez sur 1 cm sur les bords longs du rectangle. Cela vous permettra de préparer la future couture. Une fois sécurisé à l'aide d'épingles, repassez pour pouvoir marquer le pli et le maintenir en place. Une fois les bords repassés, nous allons assembler les 2 petits côtés ensemble, endroit contre endroit, soit joli côté contre joli côté. Pour une finition parfaite, il faut vraiment que les 2 parties du tissu soient bord à bord. Il faut déplier les 2 parties que nous avons pliées précédemment pour pouvoir vraiment aligner les 2 tissus bord à bord. Chose que je n'ai pas faite sur la vidéo, je suis navrée. Comme quoi, on ne pense pas forcément à tout. Et hop, on passe à la machine. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Pour la suite, on va venir tout simplement aligner et coudre ensemble les 2 bords que nous avons précédemment pliés. Sécurisez bien à l'aide d'épingles et vous devrez obtenir comme une sorte de petit bandeau. Et surtout, n'oubliez pas d'y laisser un trou, faudra pouvoir faufiler l'élastique juste après. J'assemble les 2 bords de mon ouvrage avec une couture apparente. Je peux me faciliter la tâche en utilisant le bras libre de la machine à coudre. Et voilà, nous avons un chouchou assemblé. Pour la taille de l'élastique, on va devoir faufiler l'intérieur, cela dépend de vos goûts, de vos envies et surtout de sa résistance et de son élasticité justement. Celui-ci par exemple est très détendu, donc il faut souvent être un peu plus court que sur un élastique qui serait un peu plus ferme. Donc généralement ce que j'aime bien faire, c'est que je teste. J'oublie pas ma marge de couture, là je pince un peu plus que ce qu'il faut et je teste autour de mon bras. Qu'est-ce que j'aime bien? Quelle est la sensation que j'aime par rapport à ce dont j'ai l'habitude lorsque j'utilise un chouchou? Hop, je regarde combien j'ai à peu près en centimètres. Voilà, là je suis à 20. En général c'est entre 15 et 18. Je viens couper. Ensuite, je vais utiliser 2 épingles pour pouvoir le faufiler à l'intérieur. Pourquoi 2? Parce qu'il y en a toujours une qui est en sécurité, histoire que le petit bout n'aille pas se promener de façon impromptue à l'intérieur du chouchou. Hop. On va accrocher, hop, notre épingle à une des extrémités. Et la seconde à l'autre bout de l'élastique qui nous servira de guide pour faufiler l'élastique à l'intérieur de notre chouchou. Pour la suite, vous pouvez, si l'élastique est assez fin, faire un nœud de chaussure tout simple, hop, sur lui-même, comme ceci, pour verrouiller l'élastique, soit l'assembler à la machine, donc soit en faisant une couture comme ceci, ou en faisant une couture à plat. Dans le cas des élastiques très épais, pour éviter que ça vous fasse une bosse, vous avez juste à faire des traits de couture ici. Après avoir cousu l'élastique, il n'y a plus qu'à refermer le trou que nous avions laissé pour y glisser justement l'élastique. Et voilà. On a un chouchou qui est fait d'une façon extrêmement simple. D'ailleurs, si on regarde ceux qui sont vendus souvent en grande surface, ce sont des chouchous de ce type parce qu'il y a juste à refermer sur le bord, mettre un élastique dedans sans que ce soit quelque chose de très très complexe. Mais ça, on peut le détourner pour que ce soit un peu plus intéressant. Je vais vous montrer 2 techniques. Le départ pour cette technique est identique à la précédente. J'ai tout simplement pris un rectangle un peu plus large qu'avant par rapport à ce que j'ai envie de faire pour la personnalisation. Cette fois-ci, je vous montre, je n'ai pas oublié de déplier la couture avant de coudre.
Comme tout à l'heure, je vais assembler mes deux bords que j'ai repliés pour pouvoir former le chouchou. Le truc va être d'assembler avec un point décoratif les deux bords du chouchou. Avec un point de broderie, on peut faire des choses assez stylées. Ça fait presque un chapeau. Quand je vous ai dit que ça pouvait partir en cacahuète, c'était pas une blague. Mais du coup, on a des choses très sympathiques avec un petit rappel de couleur au niveau des cheveux. Waouh! Une façon de détourner cette première technique est très utile dans le cadre de tissus pas très sages, qui s'effilochent, qui sont fluides et qui vont partout, qui sont élastiques. On peut rien en faire, c'est extrêmement compliqué à maîtriser. Du coup, c'est un mix des deux méthodes. Je vais fermer les deux bords du chouchou à l'aide d'un biais ou d'un ruban décoratif, peu importe, ce qui me plaît à ce moment-là. Je le pose sur un premier bord avant d'assembler à la machine. Ensuite, je viens assembler les deux petits côtés du rectangle l'un contre l'autre. Pour la suite, je viens replier le biais ou le ruban sur le bord libre du tissu. Cela fait en sorte que les deux bords du tissu décoratif sont mangés, englobés par le biais. J'admets qu'avec ce tissu, ce ne fut pas une mince affaire. Je sécurise avec des épingles et je viens assembler à la machine avec un point de broderie, évidemment. Toujours plus de personnalisation! On a droit à un super chouchou parfait pour une petite fille par exemple, ou un petit garçon, peu importe. Très licorne, très brillante, c'est génial. Ce tissu est un véritable cauchemar, je n'en peux plus. Bref, nous allons pouvoir maintenant passer à la seconde méthode, la méthode que je préfère personnellement parce que c'est celle où il n'y a pas de couture apparente pour pouvoir fabriquer un chouchou. C'est parti! Comme tout à l'heure, je reprends un rectangle de tissu d'environ 12 cm par 50 cm de long. Ces tailles peuvent varier selon le type de chouchou que vous avez envie de faire. Là, c'est pour l'exemple, c'est pratique, c'est basique. Si la chute de tissu n'est pas parfaitement parfaite, ce n'est pas grave, vous avez juste à découper ce qui dépasse par la suite. J'assemble le petit côté endroit contre endroit à la machine. Ensuite, c'est là qu'il faut accrocher son cerveau. Ne vous en faites pas, ça va le faire. Pour commencer, vous devez avoir l'envers vers vous. Ensuite, vous repliez une première partie pour former comme un petit donut. Et vous rebattez par-dessus l'autre pan qui était libre du chouchou. Cela vous permet de créer une forme de donut. La difficulté, c'est qu'il faut coudre le long du bord en ayant bien les deux bords du tissu l'un en face de l'autre sans attraper le boudin qu'il y a à l'intérieur. Allez, on passe à la machine et ça va le faire. À l'aide de mes doigts, je vérifie constamment que mes deux bords du tissu sont vraiment l'un contre l'autre et que je n'attrape toujours pas le boudin qu'il y a à l'intérieur. Lorsque j'arrive au bout de cette première ligne, je laisse planter mon aiguille et je lève mon pied de biche. Ensuite, je vais venir tirer délicatement l'intérieur du chouchou, ce qui va permettre de faire en sorte qu'il se replie sur lui-même et de façon assez magique, c'est beau la physique, de continuer à en faire le tour. Pour aider à le dégager, je tire délicatement de l'autre côté pour défaire les plis qui se forment en accordéon lorsque je tire évidemment sur le boudin à l'intérieur. Et voilà, une fois que j'ai récupéré la longueur, l'exercice reprend. Il faut à nouveau coudre le long de mon boudin en faisant attention que les deux bords soient bien l'un contre l'autre et de ne pas attraper le boudin au centre. Et je recommence jusqu'à faire le tour complet du chouchou. Lorsque je retrouve ma couture du départ, je laisse un trou d'au moins 2 cm pour pouvoir retourner mon chouchou et plus tard y glisser l'élastique. Pour retourner le chouchou, rien de plus simple. J'attrape le petit bout à l'intérieur et je tire dessus, ce qui permet qu'il se retourne tout seul sur lui-même. La suite est ensuite identique au chouchou précédent pour pouvoir y mettre l'élastique. Et voilà, on a un chouchou sans couture apparente. Évidemment, il faut refermer notre petit trou parce que sinon ça va être problématique et ça fait pas très propre. Du coup, pour ce faire, on peut soit faire un point droit tout simple
à la machine, soit une couture à la main pour plus de discrétion. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour le point à la main, je passe mon aiguille et je faufile mon tout premier nœud vraiment dans les tissus qui sont à l'intérieur de la lèvre de ma couture. Comme ça permet d'enfouir mon premier nœud. Hop là, donc mon nœud, il est enfoui. Ensuite, je vais aller attraper la lèvre d'en face. Hop. Et ainsi de suite. Celle juste en face, encore à nouveau. En m'éloignant très légèrement de la couture et en restant si possible en face de là où je suis sortie. Et à nouveau un peu plus bas en fait que le futur bord de la lèvre de la couture. Quand ça fait un petit peu des petits frisottis comme là c'est en train de faire, ça veut dire qu'on a eu un peu trop d'espace entre chaque couture. Sur le chouchou, en soi, ce n'est point très grave parce que de toute façon, il va être un petit peu replié sur lui-même. Sur d'autres ouvrages, c'est un peu moins discret et c'est un peu embêtant. Ce que je fais dans ces cas-là, du coup, c'est un retour. C'est-à-dire que je vais repartir dans l'autre sens en utilisant exactement la même technique. Ce qui permet de rééquilibrer tension. Pour pouvoir faire le nœud, je vais faire ce qu'on appelle un nœud enfoui. Un nœud qui va plonger à l'intérieur de la lèvre du tissu, ce qui permet de le rendre assez discret. Si possible, j'essaie de me mettre vers l'intérieur pour pouvoir commencer mon nœud. Ensuite, je repasse plusieurs fois autour de mon aiguille. Hop. Forcément, ça fait un nœud là où c'était pas prévu. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on a un petit bout de nœud. Ensuite, je replante mon aiguille entre les lèvres de la couture et je tire. Et voilà. Ce qui fait un nœud très très discret. Tada! Maintenant c'est super, on peut faire toute une collection de chouchous de toutes les couleurs qu'on veut selon nos restes. Maintenant, c'est un peu plat, on est d'accord. On va rajouter de quoi s'amuser. Alors, première technique de personnalisation, le petit nœud, le petit kiki qui pendouille. Je vais vous montrer au moins 2 techniques pour pouvoir savoir comment les former et qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, la forme des kikis dépend essentiellement de vos envies. Celui-ci, ou encore celui-là. Il y a des petites subtilités, notamment un sens. Là, on a les traits. L'autre, on a un sens de velours. Il faut pouvoir le respecter lorsqu'on trace nos petits nœuds, parce que sinon ça paraît incohérent et ça se voit tout de suite. Je vais vous montrer comment on fait. Pour mon premier nœud, j'avais envie que mes bandes soient à l'horizontale. Donc j'ai replié le tissu en ce sens. La découpe d'un nœud se fait en général au pli, c'est-à-dire sur un pli tout simplement. Pli qui représente la moitié du motif. Et comme il faut faire le motif 2 fois, je me refais un pli pour pouvoir tracer le patron sur le petit rectangle que je suis en train de former. Je sécurise mon pli à l'aide d'épingles pour pas qu'il ne bouge lorsque je vais tracer mon motif. Le centre du kiki doit être large d'au moins 4 cm voire 5 pour que ce soit plus facile pour retourner ensuite. Ensuite, je trace la forme qui me fait envie. Ici, c'est un nœud qui s'évase en 2 pointes. Je les déplie ensuite pour pouvoir les assembler endroit contre endroit. Il faudra que je fasse de jolis angles à chaque extrémité du chouchou. Et surtout ne pas oublier de laisser un trou pour pouvoir le retourner ensuite. Une fois assemblé, je crampe les angles avant de le retourner. Cela permet d'avoir des angles très propres car il n'y a pas de masse de tissu qui empêche le tissu de se retourner proprement. Je repasse ensuite bien à plat et je garde de côté parce que j'ai une suite à vous montrer. Pour le second tissu, je dois faire selon le sens du velours. J'aime bien que le sens du velours tombe vers le bas. Ce qui fait que je ne peux pas faire mes découpes au pli, que je suis obligée de couper 4 morceaux indépendants. Pour avoir un morceau symétrique, je le fais quand même sur un petit pli, ce qui me permet de dessiner un rond assez sympathique. Je dois obtenir 2 morceaux avec cette première face et 2 autres avec cette seconde face.
Il faut que j'ai 2 paires en miroir, ce qui me permettra d'obtenir un nœud parfaitement symétrique. Je vérifie que tout va bien avant d'assembler parce qu'on n'est jamais trop prudent. On assemble donc endroit contre endroit 2 morceaux de paires qui vont ensemble. La suite est identique au modèle précédent. Et je n'oublie pas de laisser un trou pour pouvoir retourner le kiki par la suite. Pour que le retournement du kiki se passe bien, il faut à la fois que le trou soit suffisamment grand, mais il faut aussi que la partie centrale ne soit pas trop étroite, parce qu'il faut que l'entièreté du kiki passe par cet endroit. Évidemment, j'ai fait la bêtise. Donc conseil d'amis, si vous ne voulez pas passer des heures à essayer de retourner votre chouchou, laissez vraiment un centre qui fait au moins 5 cm. Bref, une fois retourné, il n'y a plus qu'à le repasser. Ici, c'est du velours, donc il faut vraiment le repasser avec un autre morceau de velours, la face où il y a les poils contre la face où il y a les poils de votre ouvrage. Ainsi, ça évite de laisser des traces sur le velours et d'écraser Nous avons les petits kikis qui sont tout prêts après cette longue séance de torture et de retournement. N'oubliez pas de refermer le petit trou, donc ça peut être fait soit au point droit, soit de façon invisible comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors vous pouvez carrément prendre le parti pris de faire un petit point décoratif, une surpiqûre qui rajoutera un petit effet à votre chouchou. Pour associer le kiki au chouchou, rien de plus simple, il suffit tout simplement de faire un nœud de chaussure. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Tac. Et voilà. L'effet est très intéressant. Waouh! C'est pour cette raison d'ailleurs que la partie au centre est un petit peu plus fine pour que ce soit plus facile de faire un nœud et qu'il soit à peu près plat sans gâcher l'effet de votre chouchou. Pour ce qui est de la fin du kiki, c'est vous qui choisissez le design. Comme je l'ai fait tout à l'heure, vous tracez ce que vous avez envie et tant que vous respectez soit l'effet miroir, soit le sens du motif et les paires évidemment, tout peut passer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la longueur que vous voulez, la largeur que vous voulez. Le seul truc sur lequel il faut faire attention, c'est que si vos tissus sont un petit peu rigides, le kiki à tenir en l'air, ça fait des petites oreilles de lapin, ça peut être très rigolo. Je vous avais prévu une deuxième façon de customiser le chouchou un peu plus classique. Cette seconde façon peut également être utilisée sur la première méthode que je vous ai montrée. Il suffira juste de glisser le morceau de dentelle ou de perle ou ce que vous souhaitez juste avant de faire la couture. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe sur la méthode un peu plus complexe du chouchou. Reprenons à nouveau notre bande de 50 par 12 cm ainsi qu'une bande de perles ou de dentelle assortie. Il faut l'assembler vers l'intérieur d'un des bords. Ainsi, plus tard, lorsque l'on retournera le chouchou, ce sera beaucoup plus esthétique et le motif va vraiment sortir du chouchou. Vous pouvez utiliser la même technique de personnalisation avec de la dentelle. Ce qu'il faut, c'est que la partie que vous voulez qui sorte de votre chouchou soit vers l'intérieur de votre tissu. Comme ici, vous voyez les perles sont vers l'intérieur. C'est une orientation pour que lorsque vous ferez la couture, hop, ce sera basculé comme ceci. Vous allez le voir, ce sera plus facile. La particularité ici, c'est que comme j'ai des perles, je ne peux pas utiliser un pied de biche classique. En effet, le pied de biche classique va me gêner. Donc, je vais utiliser un pied pour fermeture éclair. Après tout, ça dépasse comme une fermeture éclair. Comme tout à l'heure, on va commencer par assembler les deux petits côtés ensemble. La subtilité lorsqu'on rajoute ce genre de décor, c'est qu'il faut déplier la couture. C'est-à-dire que, si jamais on cousait sans réfléchir, on garderait les perles vers l'intérieur, ou la dentelle d'ailleurs, comme ceci. Là, il ne faut surtout pas faire ça, parce que sinon, lorsque votre chouchou sera retourné,
les perles ne se dégageront pas. Elles vont rester collées et pliées, ce qui sera pas très joli. Ce qu'il faut, c'est les coudre dans le même sens qu'elles seront plus tard. À savoir, hop, complètement dégagées. La suite est identique au de l'exercice précédent. La subtilité est qu'il y a un peu plus de bazar à l'intérieur de notre donut et qu'il faut faire encore plus attention. Et voilà ce que ça donne. Du coup, maintenant, vous avez de quoi inventer et créer plein de petits chouchous personnalisés. Il y en a pour tous les goûts, dans tous les sens, et de quoi recycler vos chutes de tissu, y compris vos dentelles et vos perles. C'est vachement bien. Je vous préviens, une fois qu'on commence, on s'arrête plus. Pour preuve, je vais mettre tout ça dans notre boîte à chouchous. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Je pense que je dois en vendre quelques-uns. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est tout pour les chouchous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos créations en commentaire. Et surtout, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite pour d'autres folies créatives.